Bonjour, aujourd'hui on va un petit peu corser notre rappel. Si vous n'avez pas un bon rappel, si vous n'avez jamais travaillé le rappel avec votre chien, ne faites pas cet exercice, c'est trop tôt. Je vous mets en description de cette vidéo le lien vers la première étape de l'apprentissage du rappel. C'est vraiment par là qu'il faut que vous commenciez si vous voulez un jour pouvoir passer à la deuxième étape et à corser votre rappel, ce qu'on va faire aujourd'hui. Avant que je vous explique comment corser votre rappel, pensez à télécharger mon e-book totalement gratuit sur les 13 choses que j'ignorais quand j'ai adopté mon premier chien et que très certainement vous ignorez aussi, même si ce n'est pas votre premier chien d'ailleurs. L'une des difficultés quand on travaille le rappel, c'est que votre chien le fait très bien à la maison quand il n'y a rien de spécial et par contre quand vous êtes en extérieur, il y a des humains, il y a des chiens, il y a des enfants, il peut y avoir des ballons, il peut y avoir des chats, il peut y avoir plein de choses qui vont rendre votre rappel difficile. Donc ce qu'il faut faire, c'est structurer l'apprentissage de votre rappel et mettre progressivement votre chien dans des situations de plus en plus difficiles. L'une des manières de faire ça, c'est pas d'attendre que votre chien soit dans une situation difficile pour le rappeler, c'est créer des situations plus compliquées. Pour le travail du rappel corsé, ce que vous allez faire, c'est mettre quelque chose qui attire votre chien. Donc là, dans la gamelle que j'ai mise devant moi, il y a à la fois une peluche et il y a 2 croquettes qui sont au fond au fond de la gamelle. Vous allez approcher avec votre chien et ensuite faire en sorte qu'il vienne vers vous. Pour débuter, je vous conseille quand même fortement de mettre votre chien en laisse ou en longe pour éviter l'erreur. Si jamais il est trop tenté et qu'il veut y aller, boum, je bloque. Je vais vous montrer avec Flitch. Oui, super chien. Ouais. Donc là, tu vois même pas qu'il y a un truc devant. Flitch! Oui, super bien, super, impec. Donc voilà, là vous voyez, hein, la longe, elle ne sert vraiment que comme sécurité, elle m'a absolument pas servi pour tenir le chien, mais c'est normal, Flitch il connaît déjà ce type d'exercice. Évidemment, pour faire ça, il faut déjà avoir travaillé votre rappel. Si vous n'avez pas déjà commencé à correctement travailler votre rappel, je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai tournée il y a quelques semaines. Ne commencez jamais par cet exercice-là pour le rappel, parce que vous allez mettre votre chien en échec. Donc là, je vais vers ce qui intéresse le chien et je l'appelle. Ce que je peux faire aussi, assis. Flitch est assis. Je mets ce qu'il attire. Et là, je vais l'appeler pour qu'il vienne vers moi. Il doit choisir de venir vers moi plutôt que d'aller vers ce qu'il attire. Flitch, viens. Oui, super. Excellent. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, Flitch, il est en stop, donc il est arrêté là-bas. Il va devoir passer devant ce qu'il attire pour venir me rejoindre. L'idée étant qu'il ne s'arrête pas sur le jouet et la nourriture qui est là-bas. Flitch, viens me voir. Oui, super. Il vient et forcément, il est récompensé derrière. Voilà quelques petites idées pour travailler votre rappel autrement, pour le corser, pour ensuite pouvoir avoir un meilleur rappel en extérieur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker et à la partager. Et si vous voulez en apprendre davantage sur les chiens, pensez à rejoindre mon groupe Facebook Un chien sans problème. Je vous mets le lien en description de cette vidéo. J'y donne un direct toutes les semaines, ça permet d'échanger avec moi, de me poser des questions et d'en apprendre davantage sur vos chiens, sur la façon dont ils apprennent, sur la motivation, l'éducation et tout ce qui tourne autour de la vie de nos chiens, tout simplement. Je vous dis à très vite!